Mais il dit à cause des familles, il est tombé sur son patron. Le prophète, il a regardé Abu Huraira. Il sourit. Il dit, lève-toi, on va partir. Abu Huraira a dit tout simplement, quand ils ont parti, le prophète est rentré. Il a cherché ordre, dit à Abu Huraira d'avoir rentré. Le prophète a dit, il faut rentrer. Quand il a été dit, il a trouvé lait. Et ça, c'est un don. Parce que le prophète, il ne mange pas sadaqa. Il ne mange pas sara. C'est un don qu'on a fait pour le prophète. Lait. Le prophète a dit à Abu Huraira, il dit, il faut appeler Al-Souf. Les gens de Hangal, là, ils sont 400 personnes. 400 hommes. Et toujours, ils sont au sud de Hangal, là. Seulement si Aguerre sentir partait, il revenait. Abu Huraira a dit, j'ai trouvé mal dans mon cœur. Moi, j'ai la famille. Les petits, il est là. Les petits, il est là. Et le prophète m'a envoyé d'avoir appelé 400, presque 400 hommes pour venir voir celle-là. Il dit, il faut l'appeler pour que chacun va avoir goûté pour avoir une petite force. Regarde les Sahaba. Mais toi, voilà les salades, voilà les bananes, voilà ananas, voilà climatiseur, voilà 4 femmes, voilà les enfants, voilà les salons qui viennent de Dubaï, voilà. Mais tu ne remarches pas. Tu ne remarches pas Allah. On n'a qu'à être très vigilant, qu'Allah nous fait comprendre. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les jours où il est quitté ici, ça veut dire que les jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il n'a laissé rien, sauf, comment on disait, c'est comme un lal, je ne connais pas ça, les noms là en français. Al-Bala, c'est comme lal. Et il a laissé un champ, les Sabil. Ça, c'est pour les gens qui marchent, les gens qui voyagent, qui n'ont pas les moyens, et à Sulha. Et c'est qu'ils combattent avec. C'est ça le prophète a laissé dans ça. Il n'a rien laissé. Mais peut-être tu vas voir un musulman qui ne dit pas Alhamdulillah. Mais les jours où on va hériter, on va aller faire l'héritage de sa richesse. Même les musulmans, ils vont étonner. Est-ce que le monsieur là qu'on vivra avec lui, il a cette capacité? Mais avec tout ça, on dit, l'islam a besoin de ça, il ne donne pas. Maintenant, si les alphas viennent pour faire l'héritage, c'est là ils vont voir, ils vont étonner avec la richesse. Le prophète, le jour où il est quitté, il est parti, qu'est-ce qu'il a laissé? Rien. Et puis tous les prophètes, on n'hérite pas. Les prophètes d'abord, les enfants, tous les prophètes, on ne hérite pas. On les hérite pas. Ça veut dire que les enfants des prophètes n'ont pas hérité prophète. La loi islamique, c'est comme ça. Mais le prophète, il n'a rien laissé. Il est parti. Pourquoi? Pour montrer que la vie n'est rien. Car Allah nous fait comprendre. Que Dieu accepte. Donc c'est pour cela, mes frères musulmans, il dit, ce hadith nous montre que qui vient d'Abi Zar radiyallahu anhu. قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرشده للدين إلا أنا أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. C'est ça le prophète. Un jour le prophète est là avec Abu Zar. Il dit, hey Abu Zar. J'ai dit oui, prophète. Abu Zar a dit, le moment où le prophète va lui parler, ils ont face Jabal-Wood, les montagnes de Wood. Il m'a appelé, j'ai dit oui, labbaïka ya Rasulallah. Le prophète a dit, lui, il n'est pas fier.
On va dire qu'il a l'or, valeur de roue. Ça veut dire la valeur qui peut comment dire? Non. Qui peut avoir Kima. Ça veut dire que valeur de route. Ça veut dire que l'or qui peut arriver valeur de route. Même si lui, prophète, il a ça, il n'est pas content que cette l'or-là, ça va dépasser 3 jours dans sa maison. Il n'est pas content. Sauf ce qu'il va cacher pour les gens qui ont les crédits, qui ont les dettes. Lui, prophète, c'est lui qui paye pour le croyant. Sinon, lui, prophète, s'il a la richesse, il dit, il préfère les donner à droite, à gauche et derrière. Prophète, c'est quelqu'un qui donne. Il n'est pas, ça veut dire que ce n'est pas un avare. Donc, on n'a qu'à voir, mes frères musulmans. Les dunya que vous voyez là, nos prêches, tout court, un musulman, il ne faut pas trop attacher les dunya. Car les dunya, ce n'est pas une place qui a des garanties. C'est une place qui ne trompe pas l'homme. Un jour, tu vas laisser ça. Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, le prophète, il a envoyé un sahaba d'avoir organisé les zakats. L'état des prophètes, c'est comme ça. Nous-mêmes, si c'est que l'islam a la force, les gens qui sont devant, on dit les musulmans, qui sont devant les musulmans, si c'est eux qui organisent les zakats, c'est eux qui on les donne, tu vas voir la pauvreté va diminuer. Parce qu'ils connaissent que vraiment on donne, les pauvres, c'est les gens qui méritent. C'est pour cela, à l'époque, l'état des prophètes, il y a des gens qui organisent le monde, qui est les zakats. Il a envoyé un monsieur d'avoir allé prendre zakat, Aba Ubayd. Il s'appelle Aba Ubayd. Mais le Bahreïn, le jour où, quand il est revenu de Bahreïn, c'est la prière de l'homme. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est remplie. Le prophète, quand il a fait salam, il a rigolé. Il dit, ah, vraiment, c'est comme vous avez entendu qu'Aba Ubayd est venu, hein? Il vient de Bahreïn. C'est comme il a amené la richesse qui est zakat. Ils ont dit, Adjal. Vraiment, c'est ça on a dit. Le prophète a dit, Abshiru wa ammilu ma yasurkum. Fa wallahi mal faqru akhsha alaykum. Walakinni akhsha an tubsha dunya alaykum. Kama bushitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Le prophète a dit, ce n'est pas la propriété que j'ai peur de ma communauté. C'est ça, c'est que le prophète a dit, en réalité, ça existe. Est-ce qu'il y a la propriété? Il n'y a pas. Parmi nous, celui qui est pauvre, il peut avoir 20 complets. Il peut avoir 20 complets. Il y a des sahaba, même une paille, c'est difficile. Il y a un sahaba, lui avec sa femme, ils ont une seule paille. Quand il sort pour aller à la mosquée, c'est là-bas, en même temps, s'il va revenir pour donner madame, il va faire la prière dans la maison. Parmi nous, on dit pauvre. Peut-être nous qui assis, on dit qu'on est pauvre. Tu peux dépasser 20 complets. Donc, le prophète a dit non, ne tremblez pas. Ce n'est pas la propriété que j'ai peur pour vous. Ce que j'ai peur, Dieu va ouvrir la vie que vous voyez là. Après, vous allez discuter sur ça. Chacun va dire que je vais dépasser l'autre. Et ça va vous détruire. On est tombé dedans. Que Allah nous préserve et que Dieu nous fasse comprendre. Allah n'a qu'à nous donner la croyance. Dieu n'a qu'à nous faire comprendre notre islam. Allah n'a qu'à nous faire comprendre la tradition des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande, Dieu n'a qu'à protéger la richesse musulmane. Allah n'a qu'à augmenter la richesse musulmane. Et on demande, Dieu n'a qu'à nous faire une grande ouverture. Les gens qui cherchent la connaissance, Dieu n'a qu'à nous donner la connaissance. Qui a beaucoup de bénédictions, qui veut nous enseigner
La religion d'Allah est la tradition des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi akhyar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المحاضرنا اليوم شيخنا إبراهيم سعيد. أعترف الله سبحانه وتعالى في أسوأ يوم غير يسير yang si beberapa yang sudah juga menjadi masih si beliau berada di si Allah Subhanahu wa Taala menasihkan الميكروفون هذا عليه مشكلة لا يعمل كما ينبغي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اخيار وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان نستغفرك ونتوب اليك. السلام على رسول الله رب العالمين.